Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Très important. Donc moi, dans Zambé, c'est Ayeba. Si tu ne connais pas ton identité, c'est difficile. Nous devons connaître nos identités pour bien servir l'Éternel des armées. Que Dieu soit béni. Celui qui ne connaît pas son identité ou celle qui ne connaît pas son identité, c'est une personne perdue. Perdue, perdue. Que Dieu soit béni. Nous devons connaître nos identités, c'est très important. C'est très, très important. D'où nous venons, qui suis-je au juste, qu'est-ce qui ne va pas, je dois le savoir. Bonjour, papa Didi, bonjour, papa. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci. Nous voulons encore écouter ta parole et nous voulons prier selon la recommandation du Saint-Esprit. Seigneur, tu sais le pourquoi et le comment tu nous conduis de la sorte. Tu connais nos vies, tu connais d'où nous venons, tu connais nos sources, tu connais nos villages, tu connais nos aïeux, tu connais même ceux-là qui ont prononcé des paroles contre nous. Tu les connais tous, sans exception. Mais nous, nous connaissons car nous sommes des victimes de tout cela. Et tu nous as révélé des choses, Seigneur, pareilles, pour qu'on puisse détruire et prier au nom précieux de Jésus à Nazareth. Que l'honneur, la gloire te revient, toi qui es Dieu. Que l'honneur, la gloire te revient, toi qui es Seigneur, et tu resteras toujours Seigneur au nom précieux de Jésus de Nazareth. Je ramène tous les pensées à l'obéissance de ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Maman Hélène, ça va? Ça va un peu, papa. Oyoka qui vertige moi quoi? Mon papa, mon papa fait vertige, mais dans le bouton, là, on dit ça va un peu par rapport à l'obésité, ça va un peu. Na buta bazolo, siko to mitongo, buti nyozolo. Donc, oui, ça va un peu ici. Na buti no mona vertige. Ok. Na tunyo po na yoga kiango. Na on a tuni. Zama zolo, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous allons prendre toujours, il y a Pascaline, nous allons prendre toujours Colossiens chapitre 2, le verset 14. Mais nous allons prendre seulement une partie. Une partie, c'est ça que nous allons parler et c'est ça que, avec ça, nous allons prier sur. Nous allons prier sur ça. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Je vais prendre seulement une partie. Ou bien il y a Pascaline, laisse seulement, je vais lire. Je vais lire. Je vais prendre là où on a écrit. Je vais lire là où on a écrit. Il a effacé l'acte. C'est ça que je vais prendre. Il a effacé l'acte. Il, c'est Jésus. C'est lui qui a effacé. C'est Jésus qui a effacé. Il a effacé. Il avait été. Ce n'est pas écrit il avait effacé, non. Il l'a effacé. C'est comme si c'est le présent. Il a effacé l'acte. Il a effacé. Vous voyez, il y a beaucoup. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. C'est pour cela qu'on vous recommande quelque chose. Il faut prier. Il faut être fort ou forte dans la prière. Il faut être fort ou forte dans la prière. Même les hommes de Dieu que vous enviez aujourd'hui, ils ont des choses dans leur vie. Ils ont besoin de délivrance. Et l'autodélivrance est très important pour leur vie aussi. Vous ne savez même pas leur vie. Vous ne connaissez même pas leur passé. Ce sont ceux-là que vous aimez.
Et aussi, ils ont besoin de délivrance. Et aussi, il y en a beaucoup des hommes de Dieu que vous voyez, beaucoup des hommes de Dieu. La plupart des hommes, ceux-là qui se disent hommes de Dieu ne sont pas délivrés. Je me souviens d'un apôtre qui était à Kinshasa. Cet apôtre-là était du Bandundu. Et pendant qu'il prie, veillait de prier dans l'assemblée. C'est un homme que Dieu utilisait. Et vous savez ce qui s'est passé? On l'avait bouffé par les sorciers, mangé par les sorciers de la famille. Les sorciers ont mangé cet homme de Dieu, les sorciers. Les sorciers ont éliminé cet homme-là. Comment se fait-il? Comment les sorciers peuvent avoir l'autorité sur toi? Il était devenu malade. C'est parce que quelque part, un jour, il s'est passé qu'il y a eu un acte qui s'est posé sur sa vie. Et comme il n'avait pas compris que je devais enlever, effacer cet acte-là, je vais supprimer cet acte-là. Et là, cet acte-là permettait à ces gens-là d'avoir l'accès facile dans sa vie. Et les sorciers l'ont mangé. Et l'homme de Dieu était mort. C'était un homme qui parlait bien. Un homme qui aimait la prière. Là, tu peux aimer la prière, tu peux bien parler, tu peux avoir des qualifications comme tu veux. Mais si on comprend pas, on connaît pas la source, on a du mal à progresser. On aura toujours du mal à progresser. Qui que tu sois, sans exception, qui que tu sois, il y a eu un acte qui a été posé sur ta vie. Et quand cet acte a été posé, et en ce moment, l'ordonnance a commencé à avoir le fait dans ta vie. Poser premier l'acte, et ensuite, il y a eu l'ordonnance que ces gens-là ont signée, que ta vie va être comme ça. Tu ne peux pas dévier, tu vas marcher comme ça, tu vas rester comme ça jusqu'à ce que tu vas mourir. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Dans ma famille, il y a eu au moins 4 personnes. 4 personnes. Ils sont morts de sida. Sida imaginaire. 4 personnes. 4. Et ça venait d'où? Ça vient d'où? Donc, selon leur plan, ils ont posé cet acte-là dans la vie de tout enfant dans la famille. Vous allez mourir de ça. Vous allez mourir de ça. Et vous allez voir que non, vous allez commencer à aimer des hommes, aimer des filles. Vous allez commencer à avoir seulement cette vie-là, de débauche, et jusqu'à ce que vous allez tomber dans ce point-là. Parce qu'il y a eu l'acte qui a été posé. Et ça va être plus fort que toi. Plus fort que toi. Et c'était ça leur plan. À cause de cet acte-là, ils ont voulu nous éliminer tous. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Celui qui vient avant moi, il est mort de ça. Je ne sais pas là où il a eu ça. L'aîné de la famille est mort de ça, mais sa femme vit jusqu'aujourd'hui en bonne santé. Donc, ils ont voulu nous éliminer un par un, pour avoir quoi? Pour hériter quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que quelque part, il y a eu un acte qui s'est posé. Et il y a eu des ordonnances qui ont été signées par ces gens-là. Et ils vont mourir comme ça. Dieu merci, j'ai sauté cela. Dieu merci, j'ai amené mes frères et sœurs à sauter cela. Dieu merci. Et nous avons sauté cela. Nous avons dit stop à cela. Je me suis levé et mes frères m'ont suivi, mes sœurs m'ont suivi. Et si nous rassemblons quelque part, la première des choses, nous allons prier. La première des choses. C'est comme ça. L'acte a été posé sur ta vie. L'acte a été posé. Tu étais encore petite. On t'a fait porter quelque chose au cou. Je ne sais pas c'est quoi là. Qu'est-ce que tu avais porté sur le cou?
Tu étais encore petite. On t'a serré quelque chose sur ton pied. C'est peut-être pourquoi, je ne sais pas, c'est pas avec quelque chose comme, comment je peux dire ça en français? Les trucs là que les gens qui font le fétiche utilisent beaucoup. On t'a collé sur ton pied. Et tout le monde voyait ça normal. Normal. Si on disait, pourquoi vous avez mis ça? Non, vous savez, chez nous, dans notre coutume, si l'enfant est né, on doit faire ça pour protéger l'enfant. Qui vous a dit ça? Et c'était l'acte que ces gens-là posaient sur ta vie. Si aujourd'hui tu as des problèmes dans ta vie, c'est parce que quelque part, ces gens-là ont posé un acte sur ta vie. Sur ta vie. Le combat que tu as aujourd'hui, ça vient, c'est pas, ça date de longtemps. Depuis que tu es né, le jour où tu es né, la faute revient à ton père et à ta mère. Ils t'ont laissé laver par une personne inconnue. Et la plupart d'entre vous étaient lavés. La première personne qui vous a lavé, c'est la grand-mère. La plupart. La grand-mère vous a lavé. La plupart. Et ces gens-là savent que bientôt elle va mettre au monde. Elle doit être là. Les tantes aussi, ils sont forts dans ça. Bientôt elle va mettre au monde, je dois être là. Et si vous avez fait le constat, vous allez voir qu'il y a eu que la famille de votre papa qui venait souvent à la maison, restait à la maison, venait seulement de quelque part. La famille de votre papa souvent. La famille de la maman venait, mais rarement. Mais la famille du papa, souvent, ce sont eux-là qui font des choses comme ça. Il y a eu l'acte qui a été posé. Nous avons eu une tante. Sa fille, elle avait même âge que moi. Mais si on nous met les deux même, sur même place, vous allez voir que non, c'est comme si c'est pas ma petite sœur, mais c'est comme si c'est ma fille. Elle ne grandissait pas. Et elle avait l'air de mongole. Chaque fois, elle disait que non, je vais retourner à Matadi. Tu pars tu es à Kinshasa. Comment tu vas retourner à Matadi? Je vais retourner. Je vais retourner. Comment tu vas retourner? Je vais retourner. Je vais retourner. Et elle prononçait un mot, Mbengo Mbengo, c'est Mbengo Mbengo. On ne savait pas qui est Mbengo Mbengo. On croyait que non, comme elle est un peu déboussolée, on croyait que non, comme elle est boussolée, c'est pour ça qu'elle cite des noms comme ça. Mais à la longue, quand je suis entré dans le Seigneur, dans la profondeur, c'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre que non, c'est Mbengo Mbengo, c'est un esprit qui reste dans l'eau. C'est un esprit qui reste dans l'eau. Et ma cousine est venue de là. Elle n'enfantait pas. Elle est partie chercher l'enfant chez le féticheur. Le féticheur est parti chez cet esprit-là pour la donner cet enfant. Et cet enfant restait avec nous, venait chaque fois avec nous. Et chaque fois que ma cousine était avec nous, avec la tante, et ils avaient leur mission. Et leur mission était de détruire leur frère, qui était mon père. Et ils ont détruit la vie de mon père. C'est mon père qui les soutenait. C'est mon père qui prenait soin d'eux. Mais ils ont cherché à détruire la vie. Parce que papa était la seule personne qui avait un peu de moyens parmi tous ses frères et sœurs. Le seul. Il était le seul. Et tout le monde lui regardait. Ses cousines, ses petits frères, tout le monde lui regardait. Et jusqu'à ce qu'ils ont rendu cet homme-là zéro. Et il est mort comme ça, zéro. Néant, vide. Parce que quelque part, il y a eu des actes qui ont été. On aime le sang. Il n'y a pas de rapport. Qu'est-ce qu'ils ont introduit? Ils ont fait semblant d'enlever l'autre et mettre encore un esprit en vous. Il y a eu des actes qui ont été posés. Des actes qui ont été posés. Des actes. Et tout cela, c'est ça qui est à la base de nos malheurs aujourd'hui. Même dans le Seigneur, c'est ça qui est à la base de nos malheurs jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des actes qui ont été posés. Il y a eu des actes quand tu étais encore petite. Quand tu étais encore petite.
quand tu étais encore petit. Ils ont fait des choses sur toi sans le savoir. Ils ont fait des choses sur toi sans le savoir. Inconsciente que tu étais, ignorante, inconsciente que tu étais. Ils ont fait des choses terribles sur ta vie. Que tu étais. Ils ont fait des choses pour te rendre seulement inutile. Et tout cela pour te rendre seulement inutile. Tout ce monde-là savait que ton étoile va briller. Parce que tout ce monde-là savait que ton étoile va briller. Ces gens-la savent. À commencer premièrement à l'hôpital. À commencer premièrement à l'hôpital. Moi, je me souviens le jour où ma fille, moi, je me souviens le jour où ma fille, j'ai regardé ce fameux sage-femme. J'étais là. J'ai regardé ce fameux sage-femme. Et quand l'enfant était seulement sorti, le premier cri de l'enfant, j'ai dit, donne-moi le premier cri de l'enfant. Ils n'ont même pas eu le temps de préparer l'enfant. J'ai dit, donne-moi l'enfant. Ils n'ont même pas eu le temps de ils étaient étonnés. J'ai dit, donne-moi l'enfant. C'est le papa. Ils étaient étonnés. Mais c'est qui? C'est le papa. J'ai pris l'enfant. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'enfant. Je te donne cet enfant. J'ai pris l'enfant. J'ai dit, Seigneur, je te donne cet enfant. Je te donne cet enfant. Point barre. Et tous me regardaient comme ça. Et tous vous avez rien à faire comme ça. De cet enfant. Rien à faire. J'ai dit, vous avez rien à faire dans la vie de cet enfant. Rien à faire. Et quand je suis sorti de là où était l'enfant, dans la chambre, et quand je suis sorti de là où plus loin là-bas, j'ai trouvé 5 livres sur mon chemin. J'ai trouvé 5 livres sur mon chemin. Même ceux-là, leur première parole, c'est le premier parole que tu as entendu dans tes oreilles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces sages femmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce sont des actes qu'ils ont posés sur ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et la maman était là, elle regardait seulement. Je ne sais pas si le papa était là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont posé des actes. Mais la Bible dit, il a effacé. Et ils ont posé des actes qui te condamnent jusqu'à aujourd'hui. Mais il a effacé. Jésus a effacé. Lui a effacé, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour que cela n'existe plus? Pour que ces actes ne puissent même plus avoir l'effet dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire? Lui a effacé. Maintenant, c'est ton tour de te lever ou de parler et de dire non, je fasse aussi ces actes. Tout ce qu'ils ont fait, je fasse cela. Et je vais vivre en paix. Je vais me marier. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir une belle vie. Je veux. Tout ce qu'ils ont fait sur ma vie, c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Et tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Si tu fais le constat, je reprends encore, si tu fais le constat, tu vas voir que non, il y avait la famille, des fois la famille de ta mère, des fois la famille de ton papa, qui venait chaque fois à la maison. Chaque fois à la maison. À l'occasion de quoi? Ils faisaient semblant de nous apporter le manioc, les oranges, les mangues. Ils faisaient semblant. Ils avaient leur mission dans nos maisons. Ils avaient leur mission. Et leur mission est accomplie aujourd'hui. Si vous demandez à ceux qui sont restés au pays, est-ce que ces gens-là viennent encore? Ils vont vous dire que non, ça fait longtemps. On ne les voit plus. Ils savaient que pendant que vous étiez encore des enfants, ils avaient la facilité de poser l'exact. Mais vous avez grandi aujourd'hui, ces gens-là ne viennent plus. Ne viennent plus. Ne viennent plus. Moi, j'ai une cousine, chaque fois qu'elle se réveillait le matin, elle vivait avec nous. Chaque fois qu'elle se réveillait le matin, la face fermée, on s'est posé la question, mais toi, tu te réveilles la face fermée, qu'est-ce qui ne va pas? On ne savait même pas que non, dans la spiritualité, il y a eu quelque chose qu'on ne savait même pas. Elle se réveille chaque jour. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Elle peut avoir même 53 ou 54 ans. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là, ils ont eu l'occasion de mettre de poudre sur vos faces, sur vos figures, ces gens-là. Ils ont mis de poudre sur vos corps. Qu'est-ce qu'ils ont parlé quand ils vous mettaient cela? Ils ont posé des actes. Papa ignorant, maman ignorante. Il n'y avait pas la vie de prière. Il n'y en avait pas. Ce sont des choses qui se passent seulement chez nous. Je n'ai jamais vu une blanche
mettre au monde et je ne sais pas, sa maman venir aussi faire le wallet, préparer le feuille de manioc. Je n'ai jamais vu ça chez les Blancs. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Mais pourquoi seulement chez nous, les Africains, les Noirs en particulier? Pourquoi seulement chez nous? Pourquoi seulement chez nous? Je vois des Blancs ici, l'enfant est né, après 3 à 4 jours, l'enfant est sorti. Elle se promène avec l'enfant, un petit enfant comme ça. 3 à 4 jours. Mais regardez un peu comment nous sommes. Nous gardons l'enfant à la maison. Après une année, c'est du n'importe quoi. Ça vient d'où tout cela? Ça vient d'où? Et si vous leur demandez, mais ça vient d'où? C'est la coutume. Et dans la coutume, tu es à l'intérieur, tu es dedans. C'est pour ça qu'il y a des ordonnances qui t'ont condamné. Et ça te condamne même jusqu'à aujourd'hui, ça te condamne. Tu es condamné dans ça. Condamné. Tu es condamné. Condamné. Tu es condamné. Tu es né. Et il y avait des gens qui venaient te rendre visite. Et qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Ils avaient tous besoin de te porter sur eux. Et qu'est-ce que ces gens-là disaient? Qu'est-ce que ces gens-là disaient sur toi? Bébé que tu étais, innocente. Ils ont posé des actes. Jésus, il a effacé cela. Pour que cela puisse avoir l'effet dans ta vie, toi aussi, tu dois comprendre que non, je dois effacer cela. Si tu ne fasses pas cela, même ta vie chrétienne restera toujours comme ça. Tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, et tu vas tout faire, mais ta vie restera toujours comme ça. Je prends l'exemple de Yaya Gauthier. Il est le seul dans la famille à avoir un peu avancé un peu ses études jusqu'à l'université. Le seul. Le seul. Il est le seul. Regardez comment il est combattu. Parce qu'il est le seul. Il a violé la loi. Les actes qu'on a posés sur eux, vous ne devez même pas aller jusqu'à l'université. Vous allez vous arrêter quelque part. Vous allez vous arrêter quelque part. Mais lui, il a franchi cela. Et regarde ce qu'on a voulu faire chez Yagoti. On a voulu le tuer comme ça. Pour laisser seulement ceux qui ne sont pas allés à l'université dans la famille. Loin de là. Il va terminer ses universités. Il va distinguer dans ce qu'il fait. Il va trouver un travail consistant et il va vivre heureux. C'est comme ça. C'est comme ça. Ou bien nous servons l'Éternel, ou bien nous ne servons pas l'Éternel des armées. Regarde les actes qu'ils ont posés dans la famille. Ils ont voulu que tout le monde puisse être identique. Identique. Les actes qu'ils ont posés. La maman, je ne sais pas. Vous allez voir que dans la famille, il y a toujours la boisson qui est à l'honneur. La boisson. Tout le monde boit dans la famille. Si la cigarette, vous allez voir que la cigarette, c'est comme héréditaire dans la famille. Ce sont les actes qu'ils ont posés. Vous allez mourir de ça. Vous allez fumer jusqu'à ce que vous allez tomber malade et vous allez mourir. Quand ils vont dire, non, il est mort parce qu'il fumait. Il est mort parce qu'il buvait trop. C'est ça leurs indices. C'est ça leurs indices. Il est mort, elle est morte parce qu'elle sortait avec beaucoup des hommes. C'est ça les actes qu'ils ont posés dans la famille. Et si vous ne comprenez pas, vous allez tous passer un par un. Un par un. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Ils ont posé des actes que vous n'allez même pas réussir. Ce sont ces gens-là qui venaient toutefois du village. Ils ont posé des actes à la maison. Papa n'a pas la vie de prière. Maman n'avait pas la vie de prière. Il n'y avait pas la vie de prière. Ils étaient ce que des protestants. Des protestants. Ils étaient fiers de dire que non, mon Christ est moindre. Des protestants. Mais ils ont oublié que ceux qui ont venu de quelque part, ils étaient plus forts que eux. Ils ont posé des actes dans nos familles, dans nos maisons. Ils ont laissé des indices dans nos maisons. Et dans cette maison ici, personne ne va réussir. Et personne n'a réussi jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que quand vous dormez,
Vous rêvez toujours, vous êtes dans votre maison, vous êtes là. Et quand vous regardez la maison que vous avez grandi, vous trouvez que la maison est vraiment sale, sale. Quand vous retournez dans votre maison, dans vos songes, vous voyez que la maison est sale, très sale. Et c'est pas comme ça que vous allez laisser la maison. Mais dans vos songes, la maison est sale. C'est là que vous êtes. Dans la saleté, c'est là que vous dormez jusqu'à aujourd'hui. Car votre esprit n'est pas encore libre. Vos esprits est fermé quelque part. Parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés contre vous. Des actes qui ont été posés contre vous. Contre vous. Et ces gens-là, ils ont fait des ordonnances. Et ces ordonnances subsistent jusqu'à aujourd'hui. Contre vous. Contre vous. Contre vous. Les actes qu'ils ont posés, vous allez voir que le papa, lui, il vous raconte que non, avant de rencontrer votre maman, j'avais eu un enfant quelque part, ou j'avais eu 2 enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et le papa, quand il a rencontré la maman, il a tout laissé. Il a commencé maintenant à avoir des enfants avec la maman. C'est la femme que le papa a épousée. Tandis que les autres femmes, c'était que des femmes de l'extérieur. Mais avec la maman, le papa a épousé la maman. Et vous allez voir que dans la bouche de papa, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il disait? Si au moins je savais, si je savais, je n'allais pas faire cette erreur que j'avais faite dans ma jeunesse. Et c'est le même parole qui vous revient aussi. Le même parole vous revient. Le même parole. Et regardez un peu vos vies, vous allez voir. Le même parole. Avant le mariage, papa avait des enfants. Et nous aussi, avant le mariage, même erreur, si je savais. C'est toujours si je savais. Le même parole revient parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés. Vous allez marcher comme ça. Vous allez marcher comme ça. Et si vous regardez aussi la maman, c'est la même chose. Le même problème. Quand j'étais encore petite, regarde ce qui s'est passé. J'avais eu votre frère, votre soeur. Ah, si au moins je savais que ça allait être comme ça. Le même problème qui revient. Le même parole vous revient aussi. Vous revient. Parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés pour se remettre votre vie en danger. Pour que la joie ne soit pas votre partage. Pour que vous ne soyez pas heureux ou heureuse toutes vos vies. Regardez là où vous êtes aujourd'hui. Et si vous regardez bien, vous allez voir que avec les actes qu'ils ont posés dans la famille, le même maladie, le même maladie descend de père en fils, de mère en fille. Même maladie. Même maladie. Demandez à la maman, vous êtes bien? Non, elle va vous dire que non, j'ai des rhumatismes. Vous aussi, si vous ne faites pas attention, même problème. Souvent, il y a l'estomac qui me fait mal. Et à vous aussi, vous avez le même problème. Ce sont les actes qu'ils ont posés. Le même problème. Même problème. Même problème. Il y a eu des actes qui ont été posés. Et ça subsistait contre vous. Jusqu'aujourd'hui, ça subsiste contre vous jusqu'aujourd'hui. Si vous lâchez comme ça, si vous êtes chrétien, c'est bien. Si vous suivez Jésus, gloire à Dieu. Mais si vous ne comprenez pas ces choses ici, ça va subsister et ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer quelque part. Ça va vous bloquer. Et vous allez commencer à demander, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu voit toutes choses. Lui, il a effacé. Maintenant, c'est ton tour de te lever, de faire un pas. La Bible dit ceci, si tu fais un pas, Dieu va t'aider à mettre le deuxième pas et à faire un pas. Reconnais ces choses. Lève-toi comme une victorieuse, un victorieux. Efface cela. Refuse cela.
pousse ça très loin de toi. Et tu vas vivre en paix. Tu verras que tu auras la paix. Il y aura des choses qui vont s'ouvrir dans ta vie. Et tu vas vivre en paix. Dans le Seigneur, tu vas vivre en paix. C'est pour ça, tu vois, le Saint-Esprit est là pour nous donner des révélations sur des choses qu'on ignore. On précipite dans la vie chrétienne, on précipite sans regarder en arrière, on précipite. Comme je suis chrétien, c'est fini, Jésus a tout vaincu, c'est fini, c'est fini. Non, c'est pas fini. Je dois marcher lentement et sûrement. Et je dois regarder qu'est-ce qui s'est passé au juste avant d'être là où je suis. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il y a eu des actes qui ont été posés contre toi. Il y a eu des actes qui ont été posés contre toi pour te faire seulement mal. Pour te faire seulement mal. Regarde les relations que tu as eues et regarde la façon dont tu te sépares avec toutes ces relations-là. Regarde seulement des choses faciles. Si vous donnez ces problèmes-là aux enfants, ils vont résoudre cela. Les enfants vont résoudre ce problème. Mais ça vous amène à vous séparer. Ça vous amène à vous séparer. Et quand tu vas rester seul, à ce moment, tu vas commencer à dire, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Même si tu jeûnes, même si tu fais 50 jours de prière, même si tu montes à la montagne, et si tu ne fasses pas cela, si tu ne fasses pas cela, cette parole de Dieu, la parole que nous venons d'écouter, n'aura même pas l'effet dans ta vie. N'aura même pas l'effet dans ta vie. Je dois comprendre ces choses, qu'il y a des actes qui ont été posés contre ma vie. Des actes qui ont été posés. Et ces actes-là me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Je dois dire non à cela. Je dois dire non à cela. C'est comme ça. Nous devons dire non à cela. Si nous voulons vivre heureux dans le Seigneur, nous devons dire non à ces actes. Tous ces actes, nous devons dire non. Non, non. On nous a fait porter des choses involontairement. On était encore des enfants. L'enfant n'a pas de force. L'enfant ne connaît absolument rien. C'est en ces moments-là, ces gens ont la facilité de poser leurs actes. Ils ont la facilité. La facilité. L'autre fois, hier j'avais dit, auparavant, c'était s'il y a un deuil, et si vous venez du cimetière, il y avait toujours un seau qui était là. Qui mettait de l'eau dans ces seaux-là? Et qui jetait cette eau-là? Qui jetait? Qu'est-ce qu'on faisait de ça? Vous lavez vous-même tous, vous lavez. Après, quelqu'un vient, il prend ça, il amène ça où? Pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ça? Ignorant qu'on était. Ignorant. Et c'était quand, même jusqu'à aujourd'hui, à cause de toutes ces choses-là, ce sont des actes qu'ils ont posés. Si vous touchez seulement quelque chose, même si vous touchez 10 000 maintenant, la façon dont vous allez commencer à dépenser cela, vous allez rester avec rien sur vos mains. Rien, avec rien. Ça vous arrive des fois. Tu as l'argent, mais tu te retrouves avec rien. Mais qu'est-ce que je fais? Tu commences à faire des calculs. Tu commences à penser, mais qu'est-ce que j'ai fait au juste? Qu'est-ce que j'ai acheté? Tu n'arrives même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Tu as lavé tes mains l'autre fois. Et quelqu'un avait pris cette eau-là pour amener ça où? Pour amener ça où? Il y a des fois, il y a l'argent qui disparaissent. L'argent qui disparaît. Tu travailles, mais on ne veut pas te payer. Mais qu'est-ce que j'ai fait au juste? Tout le monde, tout le monde a reçu son argent. Et moi, j'ai toujours des problèmes. C'est parce que quelque part, il y a eu des actes qui ont été posés. Il y a des actes qui ont été posés. Sans le savoir. Des actes qui ont été posés. On te lavait des fois avec des feuilles, je ne sais pas, des feuilles de quoi, avec les os des chimpanzés, des trucs comme ça. On mettait ça dans l'eau. Tout ça, ce sont des actes qui ont été posés contre toi. Des actes. Ils mettaient des petits trucs à l'intérieur de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Pour donner la force à l'enfant. Regardez un peu leurs échappatoires. Pour donner la force à l'enfant. L'enfant est né, l'enfant doit être... C'était des échappatoires. Maman ignorante, papa ignorant, il regardait seulement comme ça. Et la personne avait pris son temps de faire cela.
Pendant combien de temps? Et à la fin, oh Jésus, quand elle va terminer à te laver, elle souffle sur tes oreilles. Pouf, 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 pouf. C'est quoi au juste? On a fait ça sur toi. Elle a soufflé sur tes oreilles. Ils ont fait ça sur toi. Qu'est-ce qu'elle a fait entrer dans ta vie? Des actes. Ils ont posé des actes. Et c'est là, nous condamne jusqu'à aujourd'hui. Et ça subsiste jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je crois que nous avons eu le temps de prier hier. Nous avons commencé à détruire cela. Et nous allons continuer jusqu'à aujourd'hui. Nous allons continuer toutefois. Nous allons continuer. Ok, nous allons prier hier. Préparez-vous. Ceux qui n'ont pas de marque d'autorité sur leur tête, mettez les marques d'autorité. Couvrez vos têtes. Ce que nous allons faire, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Couvrez vos têtes hier. Avec une panne, avec un foulard, couvrez vos têtes. Nous allons prier. Nous allons commencer à refuser seulement. Tout ce qu'ils ont fait sur ta vie, tout ce qu'ils ont fait, et à commencer à refuser cela. Si tu connais quelques-uns, cite-les. Si tu connais quelques-uns, cite-les, Yaya. Vas-y, prie, Yaya. Alléluia. 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 Ouvrons nos micros si c'est possible, Yaya. Nous voulons prier ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ta figure ce jour-là? Une belle fille, une belle femme que tu es. Mais personne ne fait cas sur ta personnalité. Personne ne fait attention sur ta personnalité. Même si tu es bien habillé, bien coiffé, même si tu marches comment, personne ne fait attention sur toi. C'est parce qu'ils ont fait des actes sur ta vie. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Délivre tes enfants, Seigneur Jésus. Tout ce qu'ils ont fait, Seigneur éternel, sur nous, en étant encore des petits, des bébés, inconscients que nous étions. Mais eux, ils étaient là, Seigneur Jésus. Ces gens-là étaient là. Ils ont posé des actes sur nous pour nous rendre de malheureux, de malheureuses. Nous rendre de malheureux, de malheureuses, financièrement, physiquement, moralement, spirituellement, bloqués quelque part. Oui, bloqués quelque part. Aide-nous, Seigneur Jésus. Délivre, Seigneur de gloire. Délivre, Père Tout-Puissant. Yahweh, Kangola ba oya yonzambe malam. Yahweh, Kangola yonzambe o Kangola ka. Kangola ankolona bo mengonyos. Yesu Kangola ba oya yonzambe. Yahweh, basokola batuna ba inconnu. Basokola batobi gaza ndeko mamanda zo sokola mwana. Endoka nena makamune muso akosala. Yahweh po rendre ka mwa via ya mwana moto mabe. Yahweh na bebisi na boyango na kombo na Yesu Masia ya Nazareth. Yahweh, tu as effacé, j'efface aussi, Seigneur, cela. Na bebisi yango na kombo na Yesu Masia ya Nazareth. Oh oui, na kombo na Yesu Masia ya Nazareth. Na kombo na Yesu Masia ya Nazareth. Na bebisi yango au nom puissant de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh na bibi ici, Seigneur Jésus. Na telemeli yango na kombo leki ba kombo nyonso. Baloba nyonso baloba ki mokolo wana. Oyo nyonso basalaki biloko nyonso batiaki na mai po basokola mwana na moto Yesu. Matiti nyonso batiaki na mai po basokola mwana na moto Yesu. Selon bango eza mpona kutume Yesu na bomoi na bebisi na kombo na Yesu Masi. Na boyango na kombo na Yesu Masi. Oui, na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Et bébissama au nom puissant de Jésus. Oui, et bébissama na kombo na Yesu Masi.
ebebisama, ebebisama, ebebisama. Yawe zasuna ife moko te na vie ya mwana moto. Yawe bakati banzoloko na nzoto ya mwana moto bapakoli putulu esika yebani euti bayebi te Seigneur esika euti eyebani te bapakoli yango na nzoto na mwana moto balongoli maladi mosusu bakisi maladi mosusu na nzoto na mwana moto na kombo na Yesu Masi. Yawe nabebisi yango na efface yango nom de Jésus. Oui na efface yango na kombo na Yesu Masi. Na efface yango na kombo na Yesu Masi. Na efface yango na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus. 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 Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Yoka, yoka yaya, yoka, yoka. Yoka yaya. Chaque fois que la mère mettait au monde une fille, il y avait un vieux. Il s'est présenté toutefois pour dire, c'est ma femme. Chaque fois que la maman mettait au monde une fille, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. Et si vous regardez la vie des femmes aujourd'hui, quelque part dans une famille, vous allez voir que toutes les femmes, c'est presque qu'elles ont échoué. Toutes les femmes. C'est parce qu'un homme parlait. Il posait des actes sans que les personnes ne puissent comprendre. Vous croyez que non, c'est un vieux de la famille qui aime la famille. Et nous allons détruire ces paroles. Nous allons détruire. Nous allons dire, je ne suis pas ta femme. Toi qui es femme, dis, je ne suis pas sa femme. Je suis la femme de Jésus. J'ai un mari que Dieu a préparé pour moi quelque part. Prions pour les femmes. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maloba nyonso maloba Yesu. Maloba mutalobi. Oh, moi, si nanga Yesu ezala suna impact moko te na via mutu moko na kombo na Yesu Masi. Na via ndeko moko na kombo na Yesu Masi ezala suna impact te. Oui, Père, ezala suna impact te au nom puissant de Jésus. Oui, ezala suna impact te au nom précieux de Jésus à Nazareth. Maloba mutaloba Yesu Masi. Oh, il n'est que mota mari de nuit bimisa mari cette femme homme de nuit. Yahweh na kombo na Yesu Masi. Ezala suna impact te na via mwana moto. Oui, ezala suna impact te au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka, 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 yaya. Yoka, 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 yoka. Yoka, toyoka, yoka, 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 yoka. Yoka. Pendant qu'elle prenait le temps de te laver, yoka, 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 yoka. Pendant qu'elle prenait le temps de te laver, papa Kobi Speko, vous en avez deux côtés. Pendant qu'elle prenait le temps de te laver, elle mettait des choses dans l'eau. C'est avec cette eau-là qu'elle te lavait. C'est avec le même eau-là qu'elle t'a fait boire. Hey, le même eau, elle t'a fait boire cela. Qu'est-ce qu'elle avait mis dans cette eau-là? Qu'est-ce qu'elle avait mis dans cette eau-là? Maman était là, elle regardait. Elle regardait. Nous allons demander le sang précieux de Jésus. Et que le sang de Jésus puisse être ta boisson maintenant. Bois le sang de Jésus. Que le sang de Jésus neutralise ce que ces gens t'ont fait boire. Demande le sang précieux de Jésus pour te laver, pour enlever ces malédictions sur toi, sur ta vie, physiquement et spirituellement. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Tino ba melisa moto mai yawe. Biloko batia na kati mwana moto ayebite. Oui, mwana moto ayebite ba melisa mwana moto mai. Ah, Yesu na bomo. Yawe tomela nini, tomela nini, tomela nini. Na kombo na Kristu Yesu. Yahweh na meli makila na Yesu Masiya. Et neutraliser force satanique, diabolique, force nyonso contre Père très saint, ba meli sanga na kati na mai, ba tia na kati na mai, ba meli sanga mai na yebite mwana mukeke na zalaki. Au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus. Yahweh makila na Yesu Masiya esukola nzoto nanga.
Et sokola zoto na nga na kombo na Yesu. Père, rendre-nga pur, rendre-nga libre, mon Dieu, mon roi. Spirituellement, physiquement, intérieurement, Seigneur, extérieurement, Seigneur, je veux être libre, libre. Lave-moi, Seigneur. Yahweh, plonge-moi dans le sang précieux de Jésus. Oui, dans le sang précieux de Jésus. Yahweh, plonge-moi dans le sang précieux de Jésus. Oui, Père, je veux être libre. Libre, Seigneur, libre, 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 libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh Sokola Nzambe na bomo. Sokola Nzambe na lola. Sokola, Sokola, Sokola banana yona kombo na Yesu Masi. Alléluia. 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 Yoka, 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 yaya, yoka, 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 yoka. Tu quelqu'un à 4 minutes. On a que 4 minutes qui restent. Il y en a un automobile beaucoup, le bani. Oui, par erreur. Ok, c'est une erreur. C'est pas un problème. Je déclare au nom précieux de Jésus. Et là, je déclare au nom précieux de Jésus, sans hésitation. Je le déclare aujourd'hui à cette heure-ci, à 5h56, heure d'Angleterre, et 6h56, heure de l'extérieur. Et là, que vous soyez libres au nom de Jésus de Nazareth. Que vous soyez libres au nom de Jésus. Tout ce qu'ils avaient posé comme acte sur vos vies, que cela ne puisse même plus avoir les effets au nom de Jésus à Nazareth. Yahweh, tout ce qu'ils ont fait pour vous condamner, pour subsister contre, pour vous rendre malheureux, malheureuse, je condamne cela, je fasse cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je me lève comme ton serviteur et de bénir cet ensemble, et de bénir tout et chacun au nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis la vie. Ceux qui ne sont pas mariés, donne-leur de mari. Ceux qui n'ont pas encore enfanté, Seigneur, donne-leur des enfants. Ceux qui ne travaillent pas, donne-leur du travail. Seigneur, ceux qui n'arrivent pas, donne-leur la force d'y arriver, Seigneur Jésus. Ceux qui sont malades, guéris, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous allons dire merci à Dieu pendant 2 minutes. Merci. Dis seulement merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. 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 Il y a eu des actes qui ont été posés, Seigneur. Yahweh, tu as effacé cela. Oh, comme dit les Écritures, tu as effacé cela. Seigneur, tu as effacé cela. L'Éternel des armées, tu as effacé cela. Le roi de gloire, tu as effacé cela. Merci, Jésus. Merci, Seigneur très saint. Merci parce que tu es Dieu. Et tu resteras toujours Dieu. Tu es Seigneur, tu resteras toujours Seigneur. Tu es le roi de gloire, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, le roi très saint. Merci, le Tout-Puissant. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Que toute malédiction change en bénédiction sur vos vies au nom précieux de Jésus de Nazareth. Je le répète encore, toute malédiction prononcée sur vous, que cela puisse être changé en bénédiction à partir d'aujourd'hui, que la bénédiction puisse avoir l'esprit en vous, que vous soyez bénis spirituellement et physiquement au nom de Jésus. Que l'esprit de la bénédiction puisse vous posséder, Yaya, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Et je le déclare encore une fois, en tant que serviteur de Dieu, je le déclare, que le ciel puisse s'ouvrir pour vous, que la lumière puisse éclairer vos vies au nom de Jésus. Là où il y avait l'obscurité, je prie l'Éternel des armées, que la lumière de l'Éternel puisse éclairer
au nom puissant. Que vous soyez visible à l'œil nu, visible au nom puissant de Jésus. Que vous soyez visible. Seigneur, merci Seigneur pour leur vie. Merci pour la vie de tout et chacun. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Là où ils avaient mis la maladie, je déclare la guérison miracle au nom puissant de Jésus. Je le répète encore, là où ils avaient mis la maladie, je déclare la guérison miracle au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus. Je le déclare pour la 3e fois. Là où ils avaient mis la maladie, ils avaient posé l'acte de la maladie dans ta vie, que tu sois maladif. Et là, je déclare la guérison miracle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Laisse que l'Éternel des armées puisse vous bénir aujourd'hui et à jamais. Tant que vous serez sur cette terre, que Dieu vous puisse bénir. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.